Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir Pati Katanga, président du mouvement citoyen de la résistance Maï Maï et allié du candidat président Moïse Katumbi. Monsieur Pati Katanga, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup de votre invitation de ce soir. Bien, puisque c'est la toute première fois pour vous de passer sur le plateau des Tac au Tac, pouvez-vous brièvement nous parler de vous, de votre parcours, question de vous faire connaître à tous les jeunes téléspectateurs des Tac au Tac magazine qui vous découvrent en ces nets moments. Bon, c'est vrai qu'il faut toujours se présenter parce que c'est l'habitude, mais je ne suis plus à se présenter. À présenter. Ça fait très longtemps. C'est pourquoi je parle de jeunes, jeunes téléspectateurs. J'ai fait les meilleures études en Europe. Je suis ingénieur polytechnicien. Oui. J'ai fait une carrière internationale au niveau des General Electric, niveau international. J'étais dans la filière française. J'ai regagné mon pays pendant l'agression de 1998. Parce qu'il fallait bien la résistance. Oui. J'ai rejoint la résistance congolaise jusqu'aujourd'hui. Donc, je fais partie de ce qu'on appelle les Maï Maï. Donc, la résistance patriotique congolaise aujourd'hui, on parle de Ouazalé. Ils n'ont jamais été rebelles, les Maï Maï. Les Maï Maï, c'est la résistance. C'est un peu comme les Ouazalé. Ce sont nos enfants de Ouazalé. Ce sont des Maï Maï. Et donc, pour nous, la terre de nos ancêtres est sacrée. Et donc nous avons pour idéologie, nous les Maï Maï, que la souveraineté du Congo, son intégrité territoriale et sa souveraineté ne sont négociables ni aujourd'hui, ni demain, ni à jamais. Donc nous résistons, nous ne menons pas une rébellion. Nous résistons contre les envahisseurs. Contre les envahisseurs. Oui. Ah, c'est une très bonne chose. Alors vous faites partie d'un parti politique, non hein? Juste le mouvement là. Je fais partie du tendance. Et dans cette tendance politique, il y a beaucoup de partis politiques, dont les miens, mouvement des citoyens de la résistance Maï Maï. Ok, et c'est bien noté. Alors, Pati Katanga, entrons directement dans le vif du sujet, le processus électoral. La présidentielle 2023, c'est déjà dans quelques mois. Y croyez-vous? Madame, le Congo a fait le choix de la démocratie. Ce n'est pas une contrainte pour nous, la démocratie. La démocratie, c'est pour nous un choix. Et les gens sont morts. Vous êtes peut-être trop jeunes, mais en 92, ici, la marche des chrétiens, parce que le président Mobutu avait fermé la conférence nationale souveraine. On a massacré les mamans. Ce n'est pas seulement les politiques qui sont morts, ce n'est pas seulement les jeunes étudiants, mais même les mamans qui vendent du pain. Même, tout le monde s'en est mêlé. Même les chrétiens aussi, oui. Les chrétiens catholiques. Donc oui, tout à fait. Les Congolais sont morts et les derniers, on a Rossi Mukendi dans l'église. Donc les Congolais sont morts pour la démocratie. Donc la démocratie pour nous, c'est un choix des sociétés. Ce n'est pas une contrainte. Personne ne nous a contraints. Et donc, nous devons respecter ceux qui sont morts pour la démocratie et ceux qui se battent aujourd'hui pour la démocratie. Et en démocratie, les élections, c'est la pierre angulaire. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Et donc, il vous confère par son vote le pouvoir. Et après un mandat, après le mandat, vous revenez auprès du peuple. C'est à lui. Donc, vous êtes sûr qu'il y aura élection? Il faut qu'il y en ait. Il faut qu'il y ait élection. Parce que s'il n'y a pas élection, il faut que le pouvoir organisateur nous dise pourquoi il n'y a pas élection. Et s'il n'y a pas élection, qu'est-ce qu'il y aura à la place? Notre pays... Un dialogue glissant, non, non, nous ne sommes pas dans cette optique-là. Okay. Nous avons, pour nous, une référence déjà en matière d'élection. Les juristes diraient, nous avons une jurisprudence. Jurisprudence Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sauf que l'élection est athée, Kabila Bozalate. Ah, d'accord. Soit qu'il y ait élection athée, on utilisera la même jurisprudence. Soit qu'il y ait élection athée, Félix Tshilombo a Kozala T. Ok, le message est passé. Les contentieux de candidature débutent ce vendredi. Les requêtes contre les candidatures de Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi seront examinées par la Cour constitutionnelle. Comment trouvez-vous cette étape du processus électoral? Je trouve que d'abord, la loi a été mal faite, la loi sur la loi électorale. Elle a été mal faite. Parce que la CENI, c'est l'organe technique. Dès lors que la CENI a étudié tous les dossiers des candidatures dans le fond, et la plénière de la CENI s'est prononcée en faveur de 24 candidats. Elle n'a récalé aucune candidature. Aucune candidature récalée et aucun contentieux. La Cour constitutionnelle n'a qu'à prendre acte. La Cour constitutionnelle n'a qu'à prendre acte. Il n'appartient plus ni aux candidats,
ni au quidam, je ne sais pas qui c'est, d'envoyer des requêtes au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais c'est la Cour qui confirme. Madame, s'il y a 10 000 requêtes, comment la Cour va faire? Non seulement il va manquer de juges constitutionnels, mais il va manquer du temps, alors que nous avons une contrainte du calendrier électoral. Donc je trouve que la loi a été très mal faite. Si la CENI avait envoyé un contentieux, avait recalé un candidat ou 2 ou 3, un contentieux existait, je comprendrais qu'on aille maintenant à la Cour constitutionnelle pour permettre à ceux qui avaient été recalés par la CENI de se défendre devant la Cour constitutionnelle. Mais là, nous avons la liste provisoire des candidats présidents de la République. Le problème est terminé, il n'y a pas de contentieux. La Cour constitutionnelle ne peut que prendre acte de façon à ce que nous rentrions dans les débats. Nous sommes en train de prendre du temps alors que notre pays est menacé dans son existence. Vous trouvez qu'on perd du temps? Oui, on perd du temps. Parce que la CENI a étudié, je vais risquer de me redire, la CENI, la plénière de la CENI a sorti la liste provisoire. Et donc la Cour constitutionnelle n'a qu'à prendre acte. Mais la loi fait que on peut se contester les uns les autres, on peut amener des contentieux, elle est la loi, mais nous attendons de la Cour constitutionnelle tout simplement de rejeter ces contentieux et de nous laisser aller sur le terrain. Nous y sommes prêts. Bien, parlons un peu de la requête de Moïse Katumbi, parce qu'il y a 2 requêtes contre lui. Il y a Chivoadi Junior qui a déposé, et puis Noël Tchani, qui est aussi candidat président. On parle encore de sa nationalité italienne. Ces dossiers pourraient-ils, le mettre en difficulté? Vous ne trouvez pas? Madame, je veux qu'on sorte de la République bananière. Nous ne sommes pas tous des idiots. Il ne faut pas nous récupérer ici les thèses de la faculté de Kadiocha, de l'université sous l'arbre, pour amener ça sur la place publique. Madame, j'ai commencé par vous dire que j'avais fait les meilleures études. Et donc, je me vois très mal débattre des sujets qui n'ont ni tête ni queue. On conteste la nationalité de Moïse Katumbi. On commence. Moïse Katumbi a été gouverneur dans ce pays. Oui. Moïse Katumbi a été investi gouverneur par une ordonnance présidentielle. Oui. Et donc, cette ordonnance présidentielle, s'il y en avait qui pouvaient contester, ils pouvaient contester devant la Cour suprême à l'époque. Personne n'avait contesté. Moïse Katumbi a été député provincial, a été député national, meilleur élu de la République. Personne n'a jamais posé problème. Bon, le problème commence en 2016. Pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. En 2016, Moïse Katumbi, c'est le candidat redoutable. Il est candidat à la présidence de la République. Et donc, comme il vient de quitter le PPRD, avec l'histoire des 3 pénaltys, les problèmes vont commencer. On va commencer à dire, oh voilà, il a des mercenaires américains, on connaît l'histoire, on ne va pas perdre du temps. Moïse Katumbi va aller en exil. Et Moïse Katumbi va avoir comme avocat en exil parce qu'il voulait, en 2016, absolument être candidat dans son pays, candidat à l'élection présidentielle. Donc, il prend un avocat, Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, c'est le garde de Sceaux, ministre de la Justice en France actuellement. Il fut l'avocat de Moïse Katumbi en 2016. Et donc, le pouvoir de l'époque, aujourd'hui, on s'est réconcilié, il n'y a plus de problème. Mais pour les besoins de l'histoire, le pouvoir de l'époque, toujours dans les réseaux sociaux, va distiller un certain nombre d'inepties, donc de faux documents fabriqués dans les laboratoires. Et Éric Dupond-Moretti, avocat de Moïse Katumbi, aujourd'hui ministre de la Justice en France, va écrire en Italie. Et va écrire aussi en Zambie. Parce qu'on dirait parler aussi zambien. Oui. Pour demander à ce qu'on lui envoie des éléments afférents. Des éléments afférents. À la nationalité de Katumbi. Et l'Italie, les autorités italiennes et les autorités zambiennes vont écrire à l'avocat, vont répondre à l'avocat de Moïse Katumbi pour dire il n'y a pas dans leur registre des nationalités un Moïse Katumbi. L'affaire est clos. Et ces documents, Maurice Dupond-Moretti, l'avocat de Katumbi, va l'envoyer ici au Congo. Mais comme il y avait un problème politique, on craignait la victoire de Moïse Katumbi en 2016. En 2018, quand Moïse Katumbi décide de venir déposer sa candidature, ce jour-là, on déclare ville morte à Kasumbalesa. On ferme la frontière. Pour que Moïse Katumbi, de l'autre côté de la Zambie, ne puisse pas franchir la frontière et arriver au Congo, venir à Kinshasa pour déposer sa candidature. Donc ce qui fait qu'en 2018, à l'élection de 2018, Moïse Katumbi n'avait pas été invalidé. Moïse Katumbi n'avait pas déposé son dossier de candidature. Dossier, oui. On a eu les élections en 2018. Félix Antoine Tshilombo est sorti président. Je ne vais pas rentrer dans quelles conditions. Je suis légaliste.
Félix Antoine Tshilombo est sorti président. Parmi ses premiers actes de président, il trouve que l'injustice qui a été faite à Moïse Katumbi par le régime précédent était inacceptable. Et parmi les premiers actes du président, il va décider de rendre à Moïse Katumbi son passeport. En disant que ce n'est pas normal, quelqu'un qui, dans notre pays, avait été, dans le cas de Katumbi, gouverneur de Katanga pendant 8 ans. Quelqu'un qui est congolais, qu'on n'a jamais contesté, qu'on l'envoie en exil comme ça, qu'on retire son passeport. Parmi les premiers actes du président de la République de l'époque élu, c'est lui le président sortant aujourd'hui, il va remettre à Moïse Katumbi son passeport pour réparer l'injustice à laquelle Moïse Katumbi était victime en 2016. Et Moïse Katumbi va rentrer dans son pays. Et aujourd'hui, pour les mêmes raisons de 2016, parce que Katumbi était un candidat redoutable, on craignait que ce soit lui qui soit le vainqueur. Comme il avait quitté le PPRD, on a fait... Donc à chaque fois qu'il se présente comme candidat, il y a... On crée des histoires. À chaque fois, on a peur de quoi? Le président de la République sortant, Félix Antoine Tshilombo. Selon vous, Moïse Katumbi fait peur? Il fait très peur. Donc on fait tout ça pour le fragiliser. Et on fait tout ça, non seulement le fragiliser, mais on veut à tout prix, par des mécanismes politiques de basse besogne, invalider sa candidature. Mais c'est un risque important. Parce que Moïse Katumbi, ce n'est pas n'importe qui. Non seulement les Congolais. C'est pas n'importe qui. Non seulement les Congolais se reconnaissent en lui, mais vous avez toute la province de Katanga qui le porte. J'ai dit, on risque d'embraser notre pays. On risque d'embraser la République démocratique du Congo, et ça ne sera pas la première fois. En 90-91, si vous faites le Congo et que vous êtes à Jadoville, Jadoville c'est l'Ikassi. Si vous prenez les trains Jadoville pour venir à Mouenedit ou dans les territoires Kanyok, vous allez traverser Chobobo, vous allez traverser Kalendaga, vous allez traverser Luputa. Il y a des cimetières. Des cimetières à perte de vue, qu'on appelle les cimetières des oubliés. Ce sont les événements de 91-92, où les communautés se sont tuées à cause des problèmes politiques à Kinshasa. Donc je dis à ceux qui sont au gouvernement, ils n'ont aucun intérêt de chercher à invalider Moïse Katumbi. Mais pourquoi la Cour a accepté bassement ces deux requêtes-là de Noël Tchani? Parce qu'avant c'était la loi Tchani, et puis on ne parle plus de la loi Tchani, mais il n'a pas... il tient mort du cul, hein, Noël Tchani, avec sa proposition de loi-là. Il va encore à la Cour constitutionnelle. Pour démontrer, madame, que l'acharnement a commencé depuis longtemps, depuis que Moïse Katumbi a décidé... Est-ce que la Cour était dans l'obligation d'accepter? Bon, c'est aussi ça la démocratie. Bon, une requête, c'est une requête. La Cour peut la rejeter très vite, afin que nous allons dans le débat de fond pendant la campagne officielle. C'est ce que nous attendons. Mais ça ne m'étonne pas de ce messieurs-là. Ça ne m'étonne pas. Il a commencé par la loi raciste, la loi xénophobe, la loi antisémite, pour exclure un de nos compatriotes. Et pendant ces temps, madame, nous avons vu les étudiants de la faculté de Kadiosha de l'université sous l'arbre venir en plein Kinshasa, commencer à insulter nos compatriotes des médias. Papa Ndundu, Sakamwabi. Encore c'est moi qui dis papa parce que c'est mon papa, je n'ose pas dire ce qu'eux ont dit. Et on dit Ndundu, Sakamwabi, Moïse Katumbi, Sakamwabi, Ada Bombole, Sakamwabi, Olivier Kamitatou, Sakamwabi. Ça signifie quoi? Inacceptable. On est en train d'insulter nos compatriotes métis en public. Sakamwabi? Ça veut dire albinos. Albinos? Albinos. Oh. Et même s'il était albinos, est-ce que les albinos méritent insultes dans la rue? Mais dans leur cas, ils ne sont pas albinos. Il faut arrêter avec les racismes. Les racismes comme le tribalisme, madame. Et personne n'a été interpellé, hein? Personne. Parce que nous savons tous. Parce que le col de Kadiosha, c'est leur école. Et madame, ce qui est dangereux, c'est que le racisme, comme le tribalisme, est en train de conduire notre pays, la République démocratique du Congo, vers le suicide. Vers le suicide. Donc, personne n'a bougé, personne n'a rien dit. On a insulté nos compatriotes parce qu'ils n'ont pas la même pigmentation que nous. Ça s'appelle du racisme, c'est une anti-valeur inacceptable. Et c'est encore Tchani qui se sert d'une loi, c'est encore le même, pour que le Parlement, là... N'est-ce pas qu'il a une nationalité américaine, Noël Tchani, hein, il paraîtrait? Une fille se présente comme étant sa femme. On dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Nous avons les images. Une fille se présente comme sa femme. Les images sont là. Une fille? Oui, l'information... C'est une dame. L'information nous est venue de cette dame-là. Qui se présente, enfin, bon, si on regarde l'âge, on peut se poser cette question, mais là, n'est pas le problème. C'est pour ça que je l'appelle une fille, parce qu'elle pourrait être ma fille.
alors que son mari est plus vieux que moi. Hein? Donc, vous comprenez que cette dame-là vient à la télévision, les images sont là, pour non seulement raconter le comportement de son mari, mais aussi dire aux Congolais que ce n'est pas un Congolais, c'est un Américain parce que j'ai un enfant avec lui, l'enfant a un passeport américain. Mais on a accepté sa candidature. Il n'y a eu aucune requête contre lui. Hein. Aucune requête, c'est sans objet. J'allais en introduire une. Ah? Oui, j'allais en introduire une. Et mes amis m'ont dit, à quoi bon? À quoi bon? Il ne vaut rien. Il n'a pas un poids politique. Pourquoi on lui donnerait l'occasion de venir s'expliquer que sûrement de venir dire qu'il n'est pas américain? Donc mes amis m'ont dit non, il faut laisser tomber parce que ces messieurs-là ne vaut rien. Et donc nous on laisse les choses basses mourir de leur propre bassesse. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas déposé une requête contre ces messieurs. Mais vous comprenez que sur le plan politique ça pose problème. Cet acharnement-là avec la loi de Chani, ça n'a pas marché au Parlement. Ça n'a pas marché au Parlement. C'est revenu plusieurs fois, inscrit à l'ordre du jour. Ça n'a jamais été débattu. Et maintenant, on va en requête pour contester la nationalité de notre compatriote sous le prétexte qu'il n'a pas notre couleur. Sous le prétexte qu'il n'a pas notre couleur. C'est inacceptable. Pour être Congolais, il faut quoi? Il faut avoir ma couleur là. Bon, c'est ça, être Congolais? Le Congo n'est pas une couleur, madame. Et heureusement que notre pays, le Congo n'est pas une couleur. Le Congo n'est pas une question de couleur. Le Congo n'est pas une couleur. Le Congo n'est pas une... Le Congo n'est pas une tribu. Le Congo n'est pas une ethnie. Mais il faut savoir aussi, nous venons tous de quelque part. Hein. Est-ce qu'il y a des Congolais vraiment d'origine? Madame, le Congo c'est tout ça. Le Congo c'est nous tous. C'est nous tous. C'est ça l'harmonie du Congo, c'est ça notre richesse. Nous venons tous de quelque part. Si chacun devait rentrer, on laisserait les Pygmées seuls ici. Les Pygmées, c'est ça. Là où nous sommes là, c'est chez les Pygmées là. Donc si on devait dire que celui-là est venu de là, celui-là est venu de X, de Y, Z, eh bien, on laisserait... Non, c'est un non-sens. C'est un faux débat, hein, comme a dit Alexis Tambwe Mwamba. Je suis sûr que vous avez suivi sa sortie médiatique sur RFI. Il a dit qu'il n'en a jamais eu de preuves. C'est ce qui peut sauver Katumbi à la Cour constitutionnelle. Hein? Il ne s'agit pas de sauver Moïse Katumbi à la Cour constitutionnelle. Il s'agit tout simplement de dire les droits. Nous ne sommes pas en quête d'une faveur. Il faut dire les droits. Il faut dire les droits. Il faut évacuer cette injustice. C'est inacceptable. C'est Congo et semble que ça métier mon robot. Congo, biso la noire, tu décides de ça, tu poids un métier. Même l'image. Madame, même l'image, c'est inacceptable. Quelqu'un qui a été gouverneur. C'est ce que Tambwe Mwamba aussi a dit. Il était gouverneur au Katanga. Mais comment peut-on contester sa nationalité? Quelqu'un qui a des entreprises et qui fait travailler des milliers de Congolais, qui a tous les biens de Moïse Katumbi. C'est ici au Congo. Il n'a rien placé à l'étranger. C'est contre celui-là qu'on s'attaque. Parce qu'il n'a pas notre couleur. C'est inacceptable. Je ne me retrouve pas dans ce Congo-là du racisme. Dans ce Congo-là qui exclut les autres. Dans ce Congo-là qui ne reconnaissent pas le mérite. Moi, je veux la reconnaissance des mérites. Un pays avance avec la reconnaissance de mérite, pas avec la couleur de peau. On peut avoir la couleur foncée, on peut avoir la couleur si on a la nationalité et on peut le prouver. Moïse Katumbi n'est pas un tricheur comme les autres. Vous avez dit que nous aussi nous avons des requêtes. Hein? Nous aussi nous avons des requêtes. Requêtes de nom, d'autres requêtes qu'on n'a même pas déposées de ces sangs-là. On va parler de ça. Des diplômes, de cursus. Bon, on va parler de ça tout à l'heure, mais suivons d'abord la vidéo qui a fait le tour de la toile de l'ancien ministre de la Justice, ex-président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba. Nous reviendrons juste après. Sur le cas de Moïse Katumbi, je voudrais dénoncer l'hypocrisie nationale sur cette question de la nationalité congolaise. Je n'avais pas de preuves qu'il était italien. J'ai eu des dénonciations. Par la suite, Moïse Katumbi a pris un avocat célèbre, Dupond-Moretti, ministre français de la Justice, qui a fait parvenir des documents disant que la commune de résidence ne lui reconnaissait pas la nationalité italienne. Donc pour moi, c'est une page tournée. C'est absolument une distraction de soulever cette question. On est dans un faux débat. Je pense que c'est le président de la République lui-même qui avait ordonné qu'il fallait donner à Moïse Katumbi son passeport. C'est le président de la République lui-même qui avait dit, mais il avait été gouverneur du Katanga, comment peut-on lui contester la nationalité congolaise? Il ne faut pas embraser le pays en sériant les personnes qui peuvent se présenter. J'en ai fait un problème à un moment donné en tant que ministre de la Justice, mais aujourd'hui je considère que ça serait totalement immoral d'opposer à Moïse Katumbi le fait qu'on ait dit à un moment donné qu'il avait une autre nationalité. Pour moi, il faut laisser Moïse
Moïse Katumbi se présenter. Vous avez suivi Alexis Tambwe-Mamba qui dit que Moïse Katumbi c'est un Congolais. Il n'y a jamais eu aucune preuve qui atteste que non, Moïse est un étranger. C'est un faux débat. Il faut le laisser se présenter. Le débat est clos. Le débat est clos. Si nous voulons être un pays sérieux, si nous ne voulons pas embraser notre propre pays. Madame, nous sommes un pays fragile. C'est ce qu'il a dit aussi, il faut éviter d'embraser le pays. Madame, nous sommes un pays... En serrant ceux qui veulent se présenter. Nous sommes un pays fragile, avec un gouvernement qui légifère par communiqué, qui n'agit pas. Ce matin, c'est le ministre des Médias qui nous dit que les drones ont aperçu des troupes rwandaises qui rentrent au Congo. Il a parlé des 2 bataillons. Je m'y connais un peu. Le bataillon, c'est minimum, c'est 750 hommes. Bataillon. Un bataillon, c'est minimum 750 hommes. Donc, on a aperçu un bataillon. Et on a aperçu 2 bataillons. Et on n'a pas agi. On attend que la communauté internationale, mais Goma est menacée. Nous sommes un pays fragile. Nous devons consolider la cohésion nationale pour montrer aux autres que les Congolais en bloc, nous sommes prêts tous à défendre notre pays, notre cher pays. Ce n'est pas le moment de diviser les Congolais, de dresser les Congolais les uns contre les autres. Notre pays en prendrait un coup. Parce que ce signal-là, on va le percevoir par nos ennemis comme étant un signal qui peut leur permettre de venir rentrer dans notre pays et faire ce qu'ils veulent. Nous sommes menacés, un pays fragile, un pays post-conflit, un pays occupé. Nous avons tout intérêt à rechercher la consolidation. Mais malgré tout ça, au cas où la Cour constitutionnelle a invalidé la candidature de Moïse Katumbi, ça sera une surprise si c'est fait. Mais ça serait... Que comptez-vous faire? Ça serait une invalidation politique. Ça serait une invalidation qui ne reposerait pas sur le droit, mais qui reposerait juste sur des raisons politiques. J'ai dit que le législateur a prévu, lorsque un groupe d'individus décide de prendre le pouvoir, au mépris des règles constitutionnelles. Le législateur congolais a prévu l'article 64, madame. C'est constitutionnel. Ce n'est pas moi qui l'invente. Donc, n'embrasons pas notre pays. Il serait très bien pour le Congo d'envoyer un signe d'une démocratie. C'est-à-dire, nous allons tous devant le peuple. Nous aurons un débat de fond. Comment conduire notre pays dans les 5 ans qui viennent. Et le peuple souverain déciderait en âme et conscience à qui il va confier le destin du Congo. Ça serait démocratique. Donc la Cour constitutionnelle doit faire comme la CENI, valider toutes les candidatures. Chercher à invalider ses adversaires par de moyens politiques bassement, des méthodes qui ne sont pas acceptables. Matata Pogno aussi a été visé suite à l'affaire Bukanga-Lonzo, mais il n'y a eu aucune requête contre lui. Donc, chercher à invalider un candidat redoutable parce que on veut triompher sans gloire. Madame, j'ai dit c'est mettre le Congo en danger. Et donc, si le Congo prenait cette direction, alors qu'on a tous les éléments aujourd'hui, tous les éléments qui tendraient qu'il y a des réunions qui se tiennent en haut lieu, chez le roi Soleil, il y a des réunions qui se tiendraient au niveau de la DGM pour fabriquer des documents. Ben oui, Pierre Louara a tout déballé. Et nous avons tout ces informations. Là, nous avons toutes écarter Moïse Katumbi de la course. Oui, l'objectif c'est écarter absolument les candidats redoutables parce qu'on a peur de lui. Alors que le président de la République sortant... Pourquoi il fait si peur? On ne comprend pas. Le président de la République sortant nous... Katumbi. Madame, le président de la République sortant nous dit qu'il a un bilan mirobolant. N'est-ce pas qu'il nous dit qu'il a un bilan? Oui. PDL 145 jours. L'enseignement gratuit. 145 territoires. 145 territoires. L'enseignement, la gratuité de l'enseignement. Oui. Maternité, bien que les hommes demandent aussi la gratuité de l'hôtel. On tourne ça ridicule. C'est vrai ça, les hommes ont demandé la gratuité de l'hôtel. Vous mettez la gratuité de la maternité. Comment les femmes vont concevoir? Il faut les hommes aussi. Ils réclament à monsieur le président sortant. Les enfants, c'est quoi? C'est qu'on soit toujours dans des hôtels? Mais attendez, est-ce que la gratuité de la maternité a fait la sélection? Les enfants qui se conserveraient sur le lit conjugal et les enfants qui se conserveraient en dehors du lit conjugal. Non, on a dit la gratuité de la maternité. Et donc les hommes qui ne sont pas mariés ou les hommes qui ont plusieurs femmes, dans notre pays ça existe, ils demandent à ce qui est aussi, ce qui est normal, la gratuité de l'hôtel. Pour pouvoir eux aussi engrosser les leurs dans les hôtels.
Parce que tout le monde n'est pas marié, tout le monde n'est pas sous un toit conjugal. Et donc ça c'est pour tourner la loi en ridicule. Parce que cette mesure, cette réforme est en ridicule, parce que cette réforme va tomber d'elle-même. Parce qu'il n'y a pas de source de financement de cette réforme. Ça coûte de l'argent. Et donc, si on compte seulement sur la communauté internationale, à un moment donné, la communauté internationale, s'il bloque les robinets, la réforme tombe. Donc, Fachi a un bilan, donc il n'a pas... Bon, il n'a jamais dit aussi qu'il avait peur de Katumbi, hein, Fachi. Bah, ça, il ne l'a pas dit, mais ça transparaît par ces hommes, ça transparaît dans les complots qui se mèneraient en haut lieu, dont on a les informations. Les informations sont distillées dans les réseaux sociaux, les informations sont à disposition de tout le monde parce que ce sont des sources ouvertes. Donc, il ne peut pas les dire pour des raisons stratégiques. Il ne peut pas les dire. Pourquoi? Pourquoi il ne draine pas en justice mon ami Franck Dion? Pourquoi? Pourquoi il ne draine pas en justice, je ne sais pas, Moutamba? Moutamba. Pourquoi il ne le draine pas? Les candidats, il y en a beaucoup. Pourquoi seulement l'acharnement sur Moïse Katumbi? Mais il y a des ceux qui pensent que Moïse Katumbi devrait porter plainte pour harcèlement. Est-ce possible? Parce qu'on s'acharne trop contre lui. Il peut porter plainte, mais Moïse a une capacité de résilience de supporter supérieure à la normale. Regardez Moïse Katumbi. On a arrêté Mike Mukebai. Mukebai, oui. Qui, au sein de l'ensemble, avait la mission de communiquer. On a enlevé Salomon Estadela. Dans des conditions que tout le monde sait, à l'aéroport, un enlèvement. Et aujourd'hui malade, Salomon Estadela, sous respirateur artificiel. On ne veut pas lui donner même la liberté provisoire alors que l'accusation principale, sous le prétexte qu'il détenait une arme illégalement, cette accusation est tombée. Donc, on le garde là alors qu'il est malade sous respirateur. Ne parlons pas de Chéribé Okende, qui a été lâchement assassiné. Lâchement assassiné, qui n'est pas jusqu'aujourd'hui enterré. Vous comprenez que si vous êtes à la place de Moïse Katumbi et que vous n'avez pas les nerfs solides, vous risquez de faire un AVC. Mais comment avez-vous trouvé quand même son meeting, hein? Retour Moïse Katumbi à Lubumbashi, hein, après la victoire des TP Mazembe sur Espérance de Tunis, hein, vous avez vu, c'était vraiment un retour triomphal, marée humaine. Si on peut faire passer les images, hein, je demande à la régie là, comme ça vous allez essayer un peu de faire un petit commentaire par rapport à son discours. Hein. Aéroport de la Luano, Moïse Katumbi vient d'atterrir en provenance de la Tanzanie où Mazembe venait de battre Espérance de Tunis. Sur place, à Lubumbashi, le président de Ensemble pour la République est accueilli chaleureusement par les Louchois qui l'ont obligé à faire le pied de l'aéroport au centre-ville. Il n'y en a pas papa, il n'y en a pas un autre, il n'y a que le numéro 3. Le candidat président numéro 3 rassure ses sympathisants. On le veut à la tête du pays. Voilà ce que je dis. Ce que nous voulons est que nous voulons plus avoir mal à la tête. Lorsque vous nous voyez marcher à pied, c'est parce que nous l'aimons beaucoup. C'est notre fils. Nous l'aimons parce que nous l'avons porté dans le ventre pendant 9 mois. Le prix de la farine du maïs ne fait qu'augmenter. C'est désormais à 50 000 francs congolais. Mais si lui est au pouvoir, ce sera à 10 000 francs congolais. C'est lui notre président. De l'aéroport de la Luano au lieu du meeting, la foule a fait une procession de 5 heures du temps, preuve de la détermination pour ses Louchois. Moïse Katumbi le reconnaît. Nous n'avons pas encore commencé la campagne électorale. Mais si vous avez marché à pied pendant 5 heures, vous avez montré que vous êtes déterminé. Applaudissez pour vous-même. Prenons une minute de silence pour notre porte-parole que l'on a tué. Je disais que s'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de nation. Notre démocratie ici, c'est seulement pour arrêter les gens. On a arrêté Mike Mukebai. Est-ce que nous avions parlé? On a arrêté Escadela. Est-ce que nous avions parlé? On a fait fuir Daniel Safou. Est-ce qu'on a parlé?
On a tué Chéribin Okende. Est-ce que nous avons parlé? Qu'il sache que chaque chose a une fin. Les élections 2023 arrivent. Katumbi appelle à la vigilance pour obtenir des vraies élections. Nous demandons la vigilance. Nous ne provoquons personne. Nous ne voulons pas que quelqu'un puisse remplacer les électeurs. Lorsque nous allons aux élections, si quelqu'un a gagné, mais qu'on le proclame, nous n'avons provoqué personne. Mais toi non plus, ne nous provoque pas. Moïse Katumbi reconnaît n'être pas encore en campagne électorale, mais il soutient que le Congolais veulent obtenir le changement dans la gestion de la chose publique. Il a parlé de tout ça, hein. Ce que vous venez de dire là, on a arrêté Mike Mukebai, on a fait fuir Daniel Safou, on a tué, selon lui, Chéribin Okende. Comment avez-vous quand même jugé ces discours de Moïse Katumbi? Trop de malheur pour un homme. Trop de malheur pour un homme, trop d'acharnement. D'abord, allons dans la forme. Ce match-là, il revient de Dar es Salaam, parce que Mazembe, c'était le match qui devait se jouer à Lubumbashi. Oui, normalement. Toujours l'acharnement. Le ministre, ministre des Sports a menti. Et je le regarde dans les yeux. Il a menti sur quoi? Madame, j'ai été directeur de cabinet du ministre des Sports. Kaboulo, moi, Kaboulo, a été dans mon cabinet. Parce qu'il était... à cette époque-là, conseiller du ministre. Moi, j'étais le directeur du cabinet du ministre. Lui, il était conseiller du ministre. Il sait, il me regarde. Madame, les informations de la FIFA, les informations de la CAF, on les récupère dans leur site. Tout le monde savait que Mazembe allait jouer la coupe de coupe là qu'il joue là. Et donc, les informations ont commencé à tomber depuis longtemps. Toutes les informations étaient sur les sites de la FIFA et d'autres informations étaient sur les sites web de la CAF. Oui. Et donc, nous avons une fédération de football ici, FECOFA, qui a accès à ces sites, qui peut prendre des informations à temps. Et même les ministres, ces services peuvent aller prendre des informations à temps. C'est ce que je faisais quand j'étais directeur du cabinet. Le ministre ne peut pas ici venir nous dire que c'est le même jour où on lui a envoyé le courrier. En mettant tout le monde à défi. Je mets tout quiconque à défi de venir nous prouver le contraire. Je dis faux. Kaboulou a été conseiller quand moi j'étais directeur du cabinet, dans le même cabinet. Donc il sait comment ça se passe. Les informations à ce qui concerne les clubs, à ce qui concerne les équipes, à ce qui concerne l'équipe nationale, les informations sont dans les sites de FIFA. Les informations sont dans les sites de la CAF. On n'attend pas une lettre à la dernière minute. Lui, il dit qu'on lui a envoyé une lettre à la dernière minute qu'ils avaient déjà décidé de délocaliser les matchs. Donc ça veut dire que si vous recevez le courrier aujourd'hui et que ce courrier dit on délocalise les matchs, c'est que vous avez loupé d'autres informations. Il y a eu des informations que vous n'avez pas eues. Pourquoi vous n'avez pas eu ces informations-là? C'est parce que on a délibérément laissé la FIFA décider que les matchs soient délocalisés. Oui, on a négligé ces informations-là pour répondre aux desiderata de la FIFA et de la CAF. Et donc, le temps est passé, on a décidé de délocaliser le match. Donc nous sommes allés jouer. Mazembe est allé jouer. Il a gagné aussi. À Dar es Salaam, tout le monde pensait que Mazembe allait perdre le match là-bas. Et donc, mais pourquoi? Mazembe, c'est une équipe comme V-Club. On a tout politisé, non? On a tout, même le sport. Oui, on a tout politisé. Et mais le ministre aussi n'a pas félicité. Hein? On n'a pas félicité parce qu'ils ont gagné. S'ils n'avaient pas gagné, on allait voir le communiqué, le gouvernement qui légifère par communiqué. Est-ce que Mazembe appartient à Moïse Katumbi? Non. Mazembe, c'est un patrimoine national. Mais maintenant, il y a une confusion du genre. Tout ce qui a trait à Moïse Katumbi, non, il faut démontrer que ce n'est pas bon. Parce qu'il faut à tout prix qu'il soit auprès des Congolais, discrédité auprès des Congolais. Dieu n'est pas corruptible, madame. Dieu n'est pas corruptible. Oui, nous avons vu ces retours triomphales. Triomphal. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Partout où il passe, c'est un événement. Peut-on dire qu'on veut de lui à la tête du pays? Il n'y a pas longtemps, il était à l'ex-Équateur. Il était à l'Équateur, Congo central, à Kikwit. Oui. Hein? Marée humaine. Marée humaine. Oui. Il a fait le tour du Katanga, les 4 provinces démembrées du Katanga. Marée humaine. Ça veut dire que les Congolais se reconnaissent en lui. Les Congolais se reconnaissent en lui et les Katangais en particulier. Alors dans ce cas-là, on doit aller devant le peuple.
Est-ce que peut-on prendre Moïse Katumbi au sérieux comme candidat président de la République? C'est depuis 2016 qu'on cherche à l'écarter. S'il n'était pas un candidat sérieux, le problème ne commence pas avec Félix Antoine Tshilombo, le président sortant. Les problèmes commencent déjà. Parce qu'il y a de ceux qui pensent que non, Moïse Katumbi, c'est plus un homme d'affaires. Hein. Il ne pourra pas diriger le Congo. Il n'est pas vraiment intelligent politiquement et économiquement, je ne sais pas. Madame. Donc, comment vous trouvez... Que répondez-vous à toutes ces personnes qui pensent que Moïse Katumbi ne pourra pas diriger la République démocratique du Congo? Madame, un homme qui a créé des entreprises et dont les entreprises sont prospères au Congo. Les entreprises sont prospères. Un homme qui est devenu riche par le travail. Avant que Moïse Katumbi ne soit gouverneur, Moïse Katumbi avait déjà un jet privé. Un avion du style, je ne sais pas combien ça peut coûter, tellement que c'est au-dessus de mes moyens. Donc Moïse Katumbi, par le travail, était déjà riche. Il n'est pas devenu riche avec la politique. Quelqu'un qui réussit dans les entreprises, quelqu'un qui a été 8 ans, gouverneur du Grand Katanga. Parce qu'aujourd'hui, le Katanga est démembré en 4 provinces. À l'époque, c'était le Katanga. 8 ans, gouverneur du Katanga. Personne n'a son bilan. La gratuité de l'enseignement, ça a commencé au Katanga avec Moïse Katumbi. Le pont de Lualaba, Moïse Katumbi. Les SMIC, salaire minimum garanti, c'est Moïse Katumbi, au Katanga. On peut comme ça passer pendant 8 ans. Les secrétaires généraux du PPRD de l'époque, président de l'Assemblée nationale, Vidal Kamere, va demander publiquement à tous les gouverneurs du Congo d'aller en formation au Katanga chez le gouverneur Katumbi. Parce qu'il estimait à l'époque-là, en termes de management, en termes de la bonne gestion, il n'y a pas de gouverneur à l'égal de Moïse Katumbi. C'est pour ça qu'il demandait à tous les gouverneurs... Mais il y a de ceux qui disent aussi que non, Moïse Katumbi est pragmatique. Hein. Il a le pyramide de l'économie dans sa tête. Hein. Comment produire, transformer et puis nourrir. C'est ce qu'il fait aussi. Il a la ferme. Si vous arrivez à Kachobwe, toujours si vous arrivez chez lui à Kachobwe, c'est à perte de vue, les champs, c'est à perte de vue. Ils sont allés chercher les maïs en Zambie et en Afrique du Sud pour rien. Moïse Katumbi avait le maïs. Mais comme il faut à tout prix discréditer Moïse Katumbi, ils ont refusé d'acheter les maïs de Kachobwe. Donc un tel manager, vous allez dire que intelligent. Mais comparé à ceux qui sont devenus présidents, moi j'aimerais que ceux qui disent ça nous disent. Avant Moïse Katumbi soit gouverneur, Moïse Katumbi était qui? Et Moïse Katumbi avait quoi? Et qu'ils nous disent, avant que Antoine Félix Tshilombo ne devienne président. Donc, qu'on donne la différence entre Félix Tshisekedi et... On ne peut comparer qu'avant, non, madame? Oui. Hein? On ne peut comparer qu'avant. Avant que Moïse Katumbi ne soit gouverneur, il avait quoi? Qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Avant que Félix Antoine Tshisekedi, le président sortant, ne soit président, il était quoi? Il faisait quoi? Ça serait une comparaison équilibrée. On ne peut pas dire après l'autre président, on sait quand on est président ici. On n'a jamais connu un homme d'affaires à la tête de ce pays. Hein. Il n'y a eu que des politiques. Donc, selon vous, on doit accorder une chance à Moïse Katumbi de diriger le pays parce que sa gestion comme gouverneur est connue. Vous venez là de dire, il était gouverneur pendant 8 ans. Il a géré, bien que il y a de ceux qui pensent que non, Moïse Katumbi n'avait pas bien géré. Vous avez suivi hein, Félix Tshisekedi lors du dépôt de sa candidature. Il a un peu attaqué Moïse Katumbi. Mais lui, il dit toujours une chose et son contraire. Ce jour-là, il a aussi attaqué Mukwege sur les problèmes de la notion du genre. Sorti les images au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, je crois, en 2021. C'est lui qui défend les genres à l'Assemblée plénière des Nations Unies. Donc, toujours une chose et son contraire. Mais les moments venus, ça sera pièce contre pièce. Mais je vais dire, quand vous avez un manager comme Moïse Katumbi, vous avez la garantie que quand il deviendra président, il ne viendra pas pour s'enrichir. Mais que ferait-il de nouveau? Bon, ça c'est pas la campagne, hein. On ne parle pas de campagne, mais c'est juste d'une manière générale. D'abord, notre pays a un problème de gouvernance sérieux. La misère que nous connaissons ici, nous avons tout ce qu'il faut pour être heureux. Nous avons tout ce qu'il faut pour que nos enfants soient heureux. Mais le problème du Congo, c'est au niveau de la politique. La classe dirigeante ne sait pas ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Aujourd'hui où nous parlons, les informations sont là. Tous les ministères du Congo sont en dépassement des budgets.
Tous les ministères sont en dépassement budgétaire. Même la présidence de la République, en dépassement budgétaire. Ça veut dire même le budget du Congo, madame, ça veut rien dire. Parce que on met tel montant à disposition d'un ministre, non? Il consomme au-delà. Donc, c'est déjà signe de la mauvaise gouvernance. Ce qui prouve que ces dépassements budgétaires, en réalité, c'est la corruption, madame. C'est le détournement de fonds des deniers publics. C'est la corruption. Aujourd'hui où nous parlons, madame, toujours dans la mauvaise gouvernance. On a parlé aussi des détournements, là, hein, 24 millions. Oui, 24 millions, la route Kananga, la route Mbujimaï-Kananga. Mbujimaï-Kananga, oui. Donc le président de la République, même s'il fait confiance à ses propres frères, ses propres frères détournent l'argent à telle enseigne qu'il l'aide à échouer même chez lui. Parce qu'ils pouvaient détourner partout, sauf chez eux là-bas, parce que, comme ils disent eux-mêmes, Macha Moumeno, c'est là-bas, non? Le président de la République sortant. Il dit le Macha Moumeno là-bas. Mais pour faire la route Mbujimaï-Kananga, chez le Macha Moumeno, on détourne même l'argent. Donc ils aident même leurs propres frères à échouer dans sa propre province. Donc vous comprenez, les détournements, n'en parlons pas, madame. Est-ce que vous savez que pour les 100 jours, les détournements dans l'affaire de 100 jours, tout le monde est acquitté? Oui, les tombeaux est vide. Hein. Il n'y a plus personne. Oui, les derniers à être acquittés, c'était Patient Saïba. On a acquitté, mais la caisse de l'État a sorti plus de 500 millions de dollars. On a acquitté. Acquittement, ça veut dire quoi? Personne n'a rien fait. Cet argent, on ne sait pas. Mais l'argent est où? Vous comprenez qu'il y en a qui se servent au détriment du pays et donc le pays s'enfonce dans la misère. Et donc, il faut avoir à la tête de l'État d'abord quelqu'un qui ne viendra pas pour voler l'argent. Si vous voulez avoir... Il a déjà son argent. Il a déjà ses moyens. Et quelqu'un qui connaît les Congolais. Parce qu'il travaille avec les Congolais. Quelqu'un qui aime le Congolais, madame, aujourd'hui, il faut aimer les Congolais. Il faut compatir avec les Congolais. Et donc, Moïse connaît les Congolais, connaît leur souffrance. C'est pour ça qu'il a créé des milliers d'emplois. Les Congolais qui travaillent chez lui sont bien payés et ils ont la motivation au travail. Mais au Congo, les gens ne sont pas motivés pour le travail. Parce que tout l'argent que le Congo fait rentrer dans ses caisses, l'argent est détourné par les hommes politiques. Et donc, les Congolais ne sont pas motivés pour le travail. Ils sont motivés pour les COP. Nous sommes devenus un pays à COP. Lui-même, le président de la République, il dit là-bas, en France, le président de la République sortant, dans l'affaire 100 jours, dans l'affaire 15 millions. Ça a commencé avec 15 millions. Hein. On n'en parle plus, hein, cette affaire de 15 millions. Parce qu'on n'a pas remboursé l'argent. Rétrocommission. Lui-même a parlé de rétrocommission. Rétrocommission. Pensant que rétrocommission, ce n'est pas un détournement. Et c'est ce qu'il tient là-bas comme langage à l'époque. Donc vous comprenez qu'il y a même un problème d'approche de la gestion de l'État. Il y a même un problème d'approche de la gestion de l'État. Comment on gère l'État rationnellement. On ne peut pas, l'argent disparu, l'argent de Congolais, aller dire que chez nous, les rétrocommissions, on appelle ça COP. Hein? C'est ça le problème aussi avec le politique. Hein. Quand il était à l'opposition, il s'attaquait à Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est lui qui est au pouvoir. Là, vous êtes en train de critiquer sa gestion, tout ça. Moïse, quand il sera au pouvoir, est-ce qu'il va bien diriger le pays? Est-ce que le Congolais va manger à sa faim? Est-ce qu'il y aura des routes, des changements? La guerre dans l'Est prendra fin? Est-ce qu'il pourra faire tout ça? Parce que c'est bien beau d'indexer, de critiquer, mais le jour où vous serez là, c'est autre chose. Parce que diriger ce grand pays, c'est pas facile. Moïse Katumbi, son avantage. Parce que Fatia a déjà de l'expérience, parce qu'il dirige déjà, ça fait 5 ans qu'il est là. L'expérience peut être de côté, ça peut être une expérience négative. Hein. Et aussi, il y a aussi l'expérience positive. Non, par rapport aux autres candidats, il a de l'expérience. Non, madame. Notre pays a besoin des gens qui aiment le Congo. Katumbi s'est préparé à la fonction. Moïse Katumbi s'est préparé à la fonction. C'est depuis 2016, madame. L'histoire des 3 pénaltys. C'est depuis 2016. Bientôt, ça va faire 10 ans. Il s'est préparé, à part qu'il soit un homme d'affaires, dont les affaires et les entreprises sont bien gérées. Depuis, prospère. Hein? Prospère. Il a été gouverneur 8 ans et il s'est préparé à la fonction présidentielle. Il s'est préparé, Moïse Katumbi. Il a fait le tour du Congo. Il a vu la misère des Congolais. Il travaille avec les Congolais matin, midi, soir. Il sait qu'il faut à la tête de notre pays quelqu'un qui aime le Congo et qui aime les Congolais. Et les Congolais aussi. Il faut d'abord avoir l'amour. Oui, il faut avoir de l'amour. Si vous n'avez pas de l'amour, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire que les jours où Bunagana tombe, le président de la République sortant, les jours où Bunagana tombe, lui il va en vacances à Marbella. Vous n'avez pas l'information? Les jours où Bunagana tombe, lui il va en vacances à Marbella. Je ne suis pas en train d'inventer des choses, madame.
C'est des choses vraies. Il va en vacances à Marbella. Les jours où Boudangana tombe le matin, l'après-midi, il prend son avion, il va en vacances à Marbella. Mettez-vous à la place des Congolais. Hein? Les jours où, on met une bombe à Beni dans une église, et il y a beaucoup de morts. Le président de la République, ce jour-là, il prend son avion, il part à Davos en Suisse. Le président de la République sortant, il part à Davos en Suisse. Madame, le président de l'Afrique du Sud, toujours pour Davos, il n'y avait pas d'électricité. Il y a un problème d'électricité en Afrique du Sud. Il a décidé de ne pas y aller. De ne pas y aller. Nous, nos compatriotes, les terroristes ont mis une bombe dans une église, nos compatriotes sont morts, d'autres à l'hôpital, grièvement blessés. Notre président de la République décide d'aller à Davos. Donc vous comprenez que les Congolais, mettez-vous à la place des Congolais. Sans vous dire les anniversaires, il fête son anniversaire ici, pendant que Rutshuru est occupé, pendant que Massissi est occupé. Si ces militaires-là qui sont au front regardent à la télévision, voient notre président en train de fêter, vous imaginez le moral des militaires là-bas? Mais nous avons la guerre devant nous. Nous avons la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, nous avons la guerre en Israël. En Ukraine, nous avons Zelensky comme commandant suprême. En Israël, nous avons le premier ministre israélien, Bibi Netanyahu, comme commandant suprême. Au Congo, il n'y a pas de commandant. Le Congo, c'est un avion sans pilote. Ah bon? Ah ben, un avion sans pilote, madame, il finit par s'écraser. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument placer un pilote dans l'avion RDC. Et ce pilote-là, le mieux outillé, c'est Katumbi. Il s'est préparé à la fonction. Dans l'hypothèse où Katumbi arrivait à être confirmé par la Cour constitutionnelle, seriez-vous prêt pour une candidature commune de l'opposition? Tout à fait. Je pense que... Bon, déjà, l'opposition, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Parce que déjà l'opposition, il y a Martin Fayoulou qui dit que c'est lui, il a déclaré que c'était lui le candidat de l'opposition. Martin Fayoulou, c'est mon ami. Il sait très bien que la condition sine qua non pour que nous gagnions, nous devons nous rassembler. Et quand il s'adressait, c'était à Kikwit. Il sait à qui il s'adressait. Il ne s'adressait pas à nous. Et à qui? Je ne vais pas citer ici, ça sert à rien. Non, il faut citer. Martin Fayoulou, dans son esprit, il s'adressait à quelqu'un, un des candidats qui est proche de Félix Antoine Tshisekedi. Mais c'est qui? Qui se dit de l'opposition. Qui se dit de l'opposition? Cherchez, vous allez le savoir. Je ne vais pas créer un débat autour de cette messieurs-là. Mais je vais dire que... Attention, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Les candidats de l'opposition, il ne faut pas penser que les 24, les 23 sont de l'opposition. Hein. Ils ne sont pas de... Ah non, ils peuvent se dire de l'opposition. L'opposition, ce n'est pas auto-décrété. On ne s'auto-décrète pas opposant. On fait un cheminement d'opposants. Et le peuple vous reconnaît comme opposant. Mais ils ne peuvent pas s'opposer à Fachi s'ils n'étaient pas de l'opposition. Ils sont tous de l'opposition. Il y a 23 candidats face à Fachi. Il y a des gens qui sont candidats qui ont reçu l'argent du pouvoir pour payer la caution. Ah bon? Et c'est dire vous avez des preuves? C'est dire qu'ils sont de l'opposition, comme ça ils viennent créer un trouble chez nous. Ils viennent créer une cacophonie chez nous. Parce qu'en ce moment-là, quand vous voulez discuter du candidat unique... Donc il y a des tops dans l'opposition. Bah, ça, tout à fait. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de très longtemps. Madame, j'y ai fait longtemps dans l'opposition. Donc vous êtes d'accord pour une candidature commune? Est-ce que c'est possible, Adam? De toute façon, moi j'ai la conviction. Et les opposants, nos politiques avec leur ego... Moi j'ai la conviction que Félix Antoine Tshisekedi, le président sortant, ne passera pas. Parce que même chez lui, j'ai dit ici, vous avez vu des détournements qu'il y a même chez lui quand on a mangé mal. Mais si les opposants vont à l'ordre dispersé comme d'habitude, ça sera compliqué, 23 candidats face à Fachi. Je suis prêt à revenir avec vous avec les mathématiques. C'est favorable pour lui. Je suis prêt à revenir avec vous avec les mathématiques électorales. Vous verrez que même si nous allons en ordre dispersé, ok, Félix Antoine Tshisekedi n'aura pas de voix. Ah bon? Parce que son réserve est de voix. Sa réserve est de voir. Mbandaka, il a connu l'université Harvard. C'était pas Mbandaka. Est-ce qu'ils ont Harvard? À Kolwezi aussi. Donc, Mbandaka, c'est l'université Harvard de Fouammat. D'accord. Alors, Fouammat, vous pensez. Attends, toujours Félix Antoine Tshisekedi, je tire l'image. Vous pensez que les Congolais font Zoba. À telle enseigne qu'à quelqu'un reconduire, Bazo Nyokolaye. Dixit. Félix Antoine Tshisekedi. Vous pensez que les Congolais, à telle enseigne que couper sa pouvoir car on a battu et les Congolais de l'époque là, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshilombo, c'est le même Congolais d'aujourd'hui. Donc, c'est toujours la même analyse. Les Congolais Ok, au télé ici, universitaire. Donc, une candidature commune, c'est possible. Hein. Donc, Matata Pogno, Mukwege, Delis Sanga a dit clairement que non, une candidature commune va favoriser la fraude.
Donc, c'est peut-être le contraire qui va faire. De toute façon, une discussion est possible. Une discussion entre les vrais acteurs de l'opposition. J'ai dit les vrais. Les vrais acteurs. Pas l'opposition. Qui sont les vrais acteurs? Les vrais acteurs de l'opposition vont s'enfermer certainement et ils vont discuter. Ça, c'est pas un problème. Parce que je sais. S'il y a des vrais, c'est qu'il y a des faux acteurs. Bien sûr, il y a des faux, je les ai épinglés ici. Mais qui sont les vrais acteurs? Mais vous n'avez pas cité le nom. Les vrais. Oui. Vous voulez que je les cite? Oui, cite. Déjà Moïse Katumbi, oui. Martin Fayoulou, Dr Mukwege, Délice Sanga, mon ami Franck Diongo, et je pense que c'est les 5. Matata Pogno. Matata Pogno, oui. Je ne l'avais pas cité, mais ça fait 6. Si, c'est les autres? Non, j'ai dit les vrais, non. Madame, je parle de vrai, je répète. Moïse Katumbi. Et Floribert Anzoulouni. Non, madame, je répète Moïse Katumbi. Mouzito. Il y en a qui n'ont pas de poids. Mouzito n'a pas de poids. Il y en a qui aimeraient gagner. Je n'ai cité personne. Mais j'ai dit Mouzito. Mais sur le terrain. Que non, il y en a qui n'ont pas de poids. Il n'a aucune possibilité de gagner. Ah, Mouzito n'a aucune possibilité de gagner. Ah bon. Et nous savons ce qui se passe en coulisses. Et donc, ce n'est pas là les lieux d'en parler. Mais en tout cas, d'après nous, les candidats que vous citez n'ont aucune potentialité de remporter l'élection présidentielle. OK? Voilà ceux qui ont les potentialités. Mon candidat Moïse Katumbi. Les candidats les plus redoutés. Les plus redoutés. Oui, les plus redoutés par Félix Antoine Tshilombo. Vous avez Martin Fayoulou. C'est lui là. Il a déjà gagné en 2018, non? Il est toujours à la recherche de la vérité des urnes. Est-ce qu'il est encore crédible? Il cherche toujours la vérité des urnes. Il cherche toujours la vérité des urnes. Madame, ne le négligez pas. S'il a gagné une fois, il peut gagner 2 fois. Ah oui, mais faites-vous des gens qui gagnent. Bon, c'est parce qu'il était soutenu aussi par Katumbi. Ça ne fait rien. Mais c'est un candidat qui a gagné. Il est dit lui-même qu'il est toujours à la recherche de la vérité des urnes. Ok, c'est bon. Vous avez Matata Pogno, l'homme de la bonne gouvernance. Ok? Vous avez Délice Sanga, vous avez mon ami Franck Diongo, et vous avez qui encore? Ils sont là les vrais candidats de l'opposition qui vont se mettre d'accord. Ils vont toujours discuter. Ceux-là que j'ai cités auront le temps de discuter et puis de sortir une stratégie. Si on ne peut pas aller en candidature commune, ils peuvent nous dire on va en candidature dispersée, mais comment on va faire? J'ai confiance dans mes hommes, j'ai confiance qu'on va gagner. Eh bien, alors parlons rapidement aussi de la requête contre Félix Tshisekedi. C'est Seth Kikouni qui a déposé cette requête. Peut-il gagner? Qui? Seth Kikouni, avec sa requête-là contre Félix Tshisekedi. Bon, je ne vais pas commenter de requête à requête. Moi, je veux qu'on aille sur le terrain. Bon, il a déposé sa requête. Je pense que c'est sur les noms. Falsification des noms. Sur les noms. C'est en 2000, c'était Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, c'est Tshilombo. Moi, mon souhait, c'est qu'on ait des élections démocratiques, crédibles et apaisées. C'est ça le plus important. La CENI aussi a déjà lancé la campagne. Donc, je lance un appel à la campagne de sensibilisation. À la Cour constitutionnelle, puisqu'il n'y a pas eu de contentieux venant de la CENI, que la Cour constitutionnelle rejette toutes les requêtes et puis prenne acte des candidats qui sont là et démocratiquement qu'on aille sur le terrain nous affronter dans un processus apaisé. D'accord. Mais si on doit exclure X, Y, Z, moi, je ne peux pas être contre l'exclusion de Moïse Katumbi et accepter l'exclusion. Ça ne serait pas cohérent. Je n'accepte l'exclusion de personne. J'ai dit qu'en démocratie, que la Cour constitutionnelle confirme tout le monde. Voilà. Oui. C'est ça votre et que le meilleur en démocratie, c'est le peuple et le peuple que le meilleur seul. Gagne. Oui, c'est le peuple et le peuple seul. Je ne veux pas qu'il y ait de combines politiciennes. Moi, je n'ai pas peur d'un candidat. Un petit mot juste par rapport à la situation sécuritaire rapidement, c'est très important, c'est confirmé, la MONUSCO va quitter le sol congolais d'ici le mois de décembre, le ministre des Affaires étrangères l'a confirmé. Oui, le problème de ce gouvernement, c'est que quand il nous confirme une information... On a aussi constaté, je ne sais pas, les troupes rwandaises. MONUSCO va partir, mais qu'est-ce qu'ils vont mettre à la place? Voilà les questions auxquelles... Mais pourquoi la situation ne change pas? Ne change pas plutôt? Est-ce que la solution est militaire ou bien il faut toujours accepter de négocier ou comment? Non, la solution n'est pas militaire. Oui, parce que l'Union européenne aussi a dit que la solution n'était pas militaire. Le problème n'est pas militaire, madame. Le problème est politique. Et politique. Ah oui. Mais quelle solution politique? Parce que le gouvernement qui légifère par communiqué a souscrit à l'accord de Luanda, a souscrit à l'accord de Nairobi, qui sont des accords de dupes. Que dit cet accord? D'abord, cessez-le-feu. Et nous, depuis longtemps, nous sommes en cessez-le-feu. L'armée est une armée républicaine. Elle est assujettie au pouvoir civil. Et donc, depuis longtemps, nous sommes armés au pied, parce que nous sommes en cessez-le-feu. Mais pendant ce temps, les autres progressent. Il faut déclarer la guerre au Rwanda, selon vous? Un pays s'assume. Madame, un pays s'assume. Au lieu de pleurnicher. Madame, nous sommes agressés. Avons-nous le droit de nous défendre? Oui. Israël est agressé.
Israël se défend. Madame, l'Ukraine est... C'est comme si on ne faisait pas confiance à l'armée. L'armée n'est peut-être pas bien équipée. Non, les militaires, nous en avons de bons. Ils ont aussi l'équipement qu'il faut. Le problème, il est politique, ce n'est pas notre armée. Mais il y a eu des nominations dernièrement. Hein. Vous avez oui, mais madame... Eddie Capent qui est nommé... Eddie Capent ne fera rien tant qu'Eddie Capent. Il faut une stratégie et puis une tactique. Eddie Capent à lui tout seul. Vous vous rappelez quand Mbemba avait été nommé vice-premier ministre de la Défense, dans sa déclaration de remise et reprise, il avait dit que le Congo doit cesser avec l'humiliation. Le Congo doit cesser avec l'humiliation. Aujourd'hui, je crois, plus de 6 mois après, l'humiliation est allée encore grandissant. Parce que le M23, non seulement ils sont restés dans leur position, mais pendant que... Le M23 est toujours là. Ils continuent de gagner. Donc ça veut dire que nous allons d'humiliation à humiliation. Ce gouvernement humilie le Congo. Parce qu'il ne légifère que par communiqué. Oui, j'ai vu les Rwandais. On a vu les drones, on a vu les troupes rwandaises rentrer au Congo. Mais vous avez fait quoi? C'est vous le gouvernement, non? Quand vous voyez cela, vous avez le devoir de défendre le Congo. Mais vous venez nous dire le communiqué, nous les citoyens. Il y a de ceux qui pensent que Wazalendo, c'est une diversion. Est-ce vrai ou... Ça peut être une diversion, moi je ne sais pas. Mais ce n'est pas à eux de défendre le Congo. C'est au gouvernement de mettre le moyen et de motiver notre armée parce que la solution est dans notre propre armée. La solution n'est pas dans l'armée qu'on appelle. Mais le président de la République sortant préférait aller appeler les troupes de EAC, de l'Afrique de l'Est. Et ces troupes-là sont arrivées ici. Ils ont commencé à aider nos ennemis. Ils aident les M23. Ils aident les militaires rwandais. Mais la population de ce coin ne jure que par les départs, hein, Nul ne peut tout ça. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Mais c'est trop compliqué, hein, cette histoire. Non, ce n'est pas compliqué. On n'a pas un gouvernement responsable. Ok. C'est tout. On n'a pas un gouvernement responsable. Israël a un gouvernement responsable, Israël mène la guerre contre Hamas. Zelensky a un gouvernement responsable, Zelensky mène la guerre contre la Russie. Nous, on n'a pas un gouvernement responsable. Donc, c'est un avion sans pilote. Un petit message de la fin et on se dit au revoir. Ben, un petit message de la fin, c'était surtout en ce qui concerne mon candidat, Moïse Katumbi, candidat numéro 3. Je pense que le débat est clos parce que l'ancien garde de Sceaux, l'ancien ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, qui n'est pas un aventurier politique, hein, qui a ses 2 pieds sur terre. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais une chose est sûre, ce n'est pas un aventurier. Donc il sort de sa tanière parce qu'on commençait à raconter des histoires de Kadiosha. Il est sorti de sa tanière pour dire que c'est le gouvernement congolais par lui qui a émis les certificats de nationalité. Que l'affaire de la nationalité de Katumbi, oui, on entendait parler et on n'avait aucune preuve. Et le président de la République élu lui a remis son passeport parce qu'il a estimé que quelqu'un qui avait été gouverneur était congolais. Donc, je demande seulement à la Cour constitutionnelle de prendre acte afin que nous allions au débat contradictoire. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Pati Katanga. En tout cas, merci d'être venu. Revenez quand vous voulez. C'est bon, madame. Bien. Merci. Cette émission est terminée, madame, monsieur. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Pati Katanga, qui est le président du mouvement citoyen de la résistance Maï Maï et allié du candidat président de la République, hein, le numéro 3, Moïse Katumbi. C'est fini pour aujourd'hui. Vous allez suivre cette émission à Congo Web déjà demain, hein, à partir de 8 h sur YouTube, Pocho TV officiel, sur TikTok, Twitter, Nicole Pocho. Vous allez suivre aussi également l'émission sur Perfect Télévision déjà ce soir et Nyota Télévision également. Merci à l'équipe technique, au revoir et à la prochaine.